Ben oui, c'est encore moi avec une vidéo super enrichissante sur comment réparer son équipement d'escrime. Aujourd'hui, on s'attaque au fil de corps, l'objet le plus facile à réparer selon moi de tout équipement d'escrime. Je vais d'abord commencer par vous montrer comment savoir rapidement si le fil est la source du problème. Je vais par la suite poursuivre avec comment réparer le fil sur la piste. Et pour conclure, je vais vous dire les erreurs les plus fréquentes qu'un réparateur novice peut faire. Tout d'abord, le fil de corps est l'objet le plus problématique sur la piste, car il suffit d'une milliseconde de non-contact entre le fil de corps et le fleuret ou le sabre pour faire allumer la lumière blanche de la machine, ce qui pourrait vous coûter une touche. Commençons par toutes les réparations qui ne peuvent pas être faites sur la piste. En premier lieu, si vous bougez le fil comme ceci et que la lumière s'allume, le fil est assurément coupé à l'intérieur de cette partie du fil. Pour le réparer, vous devez défaire les pièces de la prise à 2 pins, couper le fil ici et reconstruire le fil comme dans la vidéo dont le lien est présenté sous la vidéo. Si cette démarche ne fonctionne pas, il faut la refaire une autre fois de plus parce que la partie coupée du fil n'est pas dépassée. Si vous bougez le fil comme ceci et que la lumière blanche allume de votre côté, le problème provient donc d'une des 3 pins. Pour réparer cette partie du fil, vous pouvez aussi aller voir sur le lien dans la description de la vidéo. Si le fil allume plusieurs fois dans des répétitions irrégulières pendant un combat, la plupart du temps, c'est dû au mauvais contact entre le fil et la prise de garde du fleuret. Pour savoir si le fil a un contact réglementaire, vous pouvez faire bouger le fil comme ceci, donc faire un mouvement de rotation dans la prise de garde du fleuret ou du sabre. Si la lumière blanche s'allume pendant ce test, cela veut dire que le problème vient du contact entre le fil et l'arme. Pour contrer ce problème, vous pouvez agrandir les pins avec un tournevis plat, très petit et mince, comme celui-ci, ce qui permettra au contact d'être permanent. Ou encore, vous pouvez utiliser votre salive pour les mettre sur les 2 pins, ce qui permettra un contact permanent entre le fil de corps et votre arme. Mais attention! Utilisez cette technique rarement, car si elle est utilisée trop souvent, elle pourrait créer de la rouille soit sur le fil ou sur la prise de garde du sabre ou du fleuret. Un autre moyen de savoir si le fil est le problème serait de placer les 2 prises du fil sur la coquille comme ceci. Donc, un sur le dessus et un dessous. Si la lumière allume pendant ce test, le problème provient donc du fil. Et si la lumière ne s'allume pas, le problème provient donc du sabre ou du fleuret. S'il n'est pas possible de réparer votre fil sur le bord de la piste, donc il devra être réparé à la maison ou encore au club d'escrime. Pour conclure, les erreurs les plus fréquentes qu'un réparateur novice pourrait faire seraient d'inverser les 2 pins du fil de corps, ce qui ne permettrait pas au fleuret ou au sabre d'allumer lorsqu'il toucherait son adversaire pendant un combat. Une autre erreur possible serait de placer le fil comme ça dans la prise. S'il le plaçait ainsi, il pourrait se couper à l'intérieur de la prise, ce qui ferait allumer la machine. Pour conclure, si jamais vous n'avez pas encore réussi à réparer votre fil d'escrime, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous pourrez toujours me demander des questions au club d'escrime et je serai heureux de vous répondre.